Bonjour. On va compléter donc ce qu'on a commencé dans la première partie en ce qui concerne l'étude de fonctions et plus précisément donc l'étude des branches infinies d'une fonction. Puis on va corriger un exercice de synthèse. Voilà donc dans cette activité, on va donc étudier les branches infinies de la fonction f dans chacun des cas suivants. Premièrement, on va donc commencer d'étudier la parité de notre fonction f, qui est une fonction polynôme définie sur tout f. On a évidemment, pour tout x appartient au domaine de définition de f, moins x appartient au domaine de f, et c'est clair que f de moins x égale à moins f de x. Donc f est une fonction impaire. De ce fait, il suffit d'étudier la branche infinie de f au voisinage de plus l'infini. Et bien sûr, on peut déduire la nature de la branche infinie au voisinage de moins l'infini par symétrie par rapport à l'origine du repère, puisque notre fonction est impaire. On a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x au cube, donc du terme de plus haut degré en plus l'infini, puisque c'est une fonction polynôme, et donc c'est égal à plus l'infini. On passe donc à la calcul de la limite de f de x sur x en plus l'infini, qui est égale à la limite de x au carré, et c'est égal aussi à plus l'infini. Et d'après ce qu'on a vu donc dans la première partie, on peut déduire que la courbe de f admet au voisinage de plus l'infini une branche infinie parabolique de direction l'axe désordonné. Alors, comme on a dit tout à l'heure, donc puisque f est une fonction impaire et puisqu'elle admet au voisinage de plus l'infini une branche infinie parabolique de direction l'axe désordonné, alors par symétrie par rapport à l'origine du repère, la courbe de f va admettre aussi au voisinage de moins l'infini une branche infinie parabolique de direction l'axe désordonné. Alors, deuxièmement, notre fonction est de la forme ax plus b sur cx plus d. Et je vous rappelle qu'en deuxième année, on a vu que la courbe représentative de cette fonction est une hyperbole qui admet deux asymptotes. L'une est horizontale et l'autre est verticale. Alors, on va déterminer ces asymptotes par nos connaissances cette année. f de x est égal à 2x moins 3 sur x moins 1 et défini donc pour x moins 1 différent de 0, c'est-à-dire pour x différent de 1. Donc, domaine de f, c'est égal à r privé de 1, c'est-à-dire moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Donc, il y a 4 bornes dans ce domaine de définition. Alors, on va calculer les limites aux bornes. Donc, on commence par la limite de f en 1 moins et en 1 plus. Alors, pour la limite de f en 1 moins, donc c'est égal, la limite de 2x moins 3, c'est égal à moins 1. Et la limite de x moins 1, lorsque x tend vers 1 moins, c'est 0 moins. Donc, moins 1 sur 0 moins, ça donne plus l'infini. Et de même, la limite de f en 1 plus, donc ça va être égal à moins l'infini. Ceci implique que la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote, bien sûr, verticale à la courbe c de f. Maintenant, la limite de f en plus l'infini et la limite de f en moins l'infini, c'est la limite de 2x sur x, puisque c'est une fonction rationnelle, donc c'est égal à 2, et ceci implique que la droite d'équation y égale à 2 est une asymptote horizontale à la courbe c de f. Et comme vous avez voyé, à partir de la calcul des limites aux bornes de la domaine de définition, on a déterminé les deux asymptotes de notre hyperbole. Troisièmement, on a f de x égale 2x au carré moins 1 sur x plus 1. Donc, f est défini pour x différent de moins 1.
Donc le domaine de définition de f c'est égal à moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. Donc aussi ici il y en a 4 bornes dans ce domaine de définition. On va commencer par le calcul de la limite de f en moins 1 moins et en moins 1 plus. Alors la limite de f en moins 1 moins, donc c'est égal 1 sur 0 moins, donc c'est moins l'infini, et 1 sur 0 plus, en 1 plus, donc c'est plus l'infini. Et ceci donne que la droite d'équation x égale à moins 1 est une asymptote verticale à la courbe de cette fonction. Maintenant, si on calcule la limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite d'une fonction rationnelle en plus l'infini, donc c'est la limite du rapport des termes de plus haut degré, c'est la limite de 2x carré sur x, c'est-à-dire la limite de 2x en plus l'infini, et qui est égale à plus l'infini. Donc dans ce cas, il faut passer à la calcul de la limite de f de x sur x en plus l'infini. Alors la limite de f de x sur x aussi donne la limite d'une fonction rationnelle, et donc c'est la limite de 2x carré sur x au carré, qui est égale donc 2. Donc la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est égal à 2, et dans ce cas, on doit passer à la calcul de la limite de f de x moins 2x, qui peut donner deux cas possibles. Donc ou bien on va avoir une asymptote oblique, ou bien on va avoir une direction asymptotique, c'est-à-dire une branche infinie de direction à la droite d'équation y égale 2 fois x. La limite de f de x moins 2x quand x tend vers plus l'infini va donner la limite de moins 1 moins 2x sur x plus 1 en plus l'infini. Donc c'est une fonction rationnelle, ça donne la limite de moins 2x sur x en plus l'infini qui est égale à moins 2. Donc c'est fini. Ceci donne que la droite d'équation y égale à ax plus b avec a égale à 2 et b égale à moins 2, c'est-à-dire la droite d'équation y égale à 2x moins 2 est une asymptote oblique à la courbe c de f au voisinage de plus l'infini. De même, on peut montrer facilement qu'au voisinage de moins l'infini, on va avoir les mêmes résultats. Et donc la droite d'équation y égale à 2x moins 2 est aussi une asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de moins l'infini. Quatrièmement, f de x égale racine carrée de moins 3x plus 2. Alors, f est défini bien sûr si moins 3x plus 2 est supérieur ou égal à 0, donc ce qui équivaut à dire que moins 3x est supérieur ou égal à moins 2. Donc, en divisant par moins 3 des deux côtés, c'est équivaut à x inférieur ou égal à 2 sur 3. Et donc, l'ensemble de définition de f, c'est moins l'infini 2 sur 3. Donc, il y a une seule branche pour cette fonction au voisinage de moins l'infini qu'on va l'étudier. On a la limite de moins 3x plus 2 quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de moins 3x en moins l'infini, donc c'est égal à plus l'infini. Et donc la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à plus l'infini. On passe donc à la calcul de la limite de f de x sur x en moins l'infini, qui est égale à la limite de racine carrée de moins 3x plus 2 sur x en moins l'infini. Il est clair que c'est une forme indéterminée, c'est l'infini sur l'infini. Donc on multiplie donc, le numérateur et le dénominateur par racine carrée de moins 3x plus 2. Donc on va avoir la limite en moins l'infini de moins 3x plus 2 sur x fois racine carrée de moins 3x plus 2. Alors, en simplifiant par x, on va obtenir la limite en moins l'infini de moins 3 plus 2 sur x sur racine carrée de moins 3x plus 2. Comme la limite de 2 sur x en moins l'infini, c'est égal à 0, et la limite de racine carrée de moins 3x plus 2 au moins l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc, on va avoir moins 3 sur plus l'infini, et c'est égal donc à 0. Et ceci, bien sûr, implique que la courbe de f admet au voisinage de moins l'infini une branche infinie parabolique de direction celle de l'axe des abscisses.
Cinquièmement, f de x égale 2x plus racine carrée de x plus 1. Donc elle est définie pour x plus 1 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 1. Donc le domaine de définition de f, c'est moins 1 plus l'infini. Alors, il y a une branche donc au voisinage de plus l'infini. Si on calcule la limite de f de x en plus l'infini, qui est la somme donc de deux fonctions, la limite de 2x en plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite de racine carrée de x plus 1 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ceci donc que la limite de f de x en plus l'infini, c'est égal plus l'infini. Alors, si on passe à la calcul de la limite de f de x en plus l'infini, donc c'est égal à la limite de 2 plus racine de x plus 1 sur x, c'est la limite de 2 plus donc racine de 1 sur x plus 1 sur x au carré, puisque x est positif, on peut l'écrire racine de x au carré, et donc en simplifiant par x, on obtient ça, et donc c'est clair que la limite c'est égal à 2. On doit passer donc à la calcul de la limite de f de x moins 2x, qui est égal à la limite en plus l'infini de racine carrée de x plus 1, et c'est égal à plus l'infini. Et bien sûr, dans ce cas, on va avoir une direction asymptotique, ou, si vous voulez, une branche infinie au voisinage de plus l'infini, de direction à la droite d'équation y égale à 2 fois x. Dans cette partie de synthèse, on va donc corriger l'exercice 1. Alors, dans la partie A, premièrement, on veut dresser le tableau de variation de la fonction g qui est une fonction polynôme dérivable sur toute r. G' de x, donc c'est égal à 3x au carré moins 3. Alors, g' de x égale à 0, c'est équivaut à x au carré égale à 1, donc c'est équivaut à x égale à 1 ou x égale moins 1. Alors, de ce fait, on a donc g' de x qui est égal à 3x carré moins 3, elle est sous la forme ax carré plus bx plus c, et qui admet deux racines qui sont moins 1 et 1. Donc, son signe est le signe de a à l'extérieur des racines, et à l'intérieur, c'est le signe de moins 1. Donc, on a alors le signe de g' de x est positif sur moins l'infini, moins 1, et sur 1 plus l'infini, et négatif dans l'intervalle moins 1, 1. Et donc, G est strictement, ou bien est croissante sur l'intervalle moins l'infini 4, décroissante sur l'intervalle moins 1, 1, puis croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, en calculant G de moins 2 qui est égal évidemment à 0, donc on va obtenir donc le tableau de signe de G de x qui est négatif sur l'intervalle moins l'infini et moins 2 puisqu'elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et la limite en moins l'infini c'est égal à moins l'infini et l'image de moins 1 c'est égal à 4. Sur chacun des intervalles moins 2, 1 et 1 plus l'infini, elle est positive bien sûr et en n'oublions pas que G s'annule aussi en 1. Dans la partie B, premièrement, on veut calculer les limites de f de x aux bornes de son domaine de définition, qui est R étoile. Donc, en moins l'infini, en plus l'infini, en 0 moins et en 0 plus.
Alors, la limite en moins l'infini de x plus 2, c'est égal à moins l'infini. Et la limite de 3x moins 1 sur x au carré en moins l'infini, c'est une fonction rationnelle. Donc, c'est la limite enfin de 3 sur x en moins l'infini qui est égale à 0. Ceci donne que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale moins l'infini. De même, en plus l'infini, la limite de x plus 2, c'est égal à plus l'infini. Et la limite de 3x moins 1 sur x au carré, c'est la limite de 3 sur x, donc c'est égal à 0 en plus l'infini. Ce qui donne que la limite de f de x en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Maintenant, en 0 moins, la limite de x plus 2, c'est égal à 2. Et la limite de 3x moins 1 sur x au carré, c'est égal à moins 1 sur 0 plus. Donc, c'est égal à moins l'infini. De ce fait, la limite de f de x en 0 moins, c'est égal à moins l'infini. Enfin, la limite en 0 plus de x plus 2, c'est égal à 2. Et la limite en 0 plus de 3x moins 1 sur x au carré, c'est égal aussi à moins 1 sur 0 plus. Donc, c'est égal à moins l'infini. Et donc, la limite de f de x en 0 plus, c'est égal à moins l'infini comme limite de somme de deux fonctions. Maintenant, en petit b, on veut montrer que f est dérivable sur son domaine de définition qui est R étoile. Alors, comme somme de deux fonctions, une fonction affine et une fonction rationnelle, la fonction qui a x associé x plus 2 est une fonction affine dérivable sur tout R, en particulier sur R étoile, et la fonction qui a x associé 3x moins 1 sur x au carré est une fonction rationnelle dérivable sur son domaine de définition qui est R étoile. Donc, la fonction f est dérivable sur R étoile comme somme de deux fonctions dérivables sur R étoile. On a alors, pour tout x appartenant à R étoile, f' de x, donc c'est la dérivée de la somme des deux fonctions affines et rationnelles. Pour la fonction affine, sa dérivée, donc la dérivée de x plus 2, c'est égal à 1. Et la dérivée de la fonction rationnelle, qui est 3x moins 1 sur x au carré, elle est de la forme u sur v. Donc sa dérivée est de la forme u' fois v moins u fois v' sur v au carré. Et donc, après simplification, on va obtenir bien que f' de x égale à g de x sur x au cube. Et de ce fait, le signe de f' de x dépend de celui de g de x et de x au cube. Le signe de g de x est déjà déterminé dans la partie A, et le signe de x au cube est négatif lorsque x est inférieur à 0 et positif lorsque x est supérieur à 0. Et donc, on peut obtenir enfin le signe de f' de x et par suite les variations de f de x comme on voit bien dans ce tableau. En deuxièmement, petit a, on veut montrer que la courbe de f admet une asymptote oblique. Alors, on peut remarquer ici que la limite de f de x moins x plus 2, qui est égale à la limite de 3x moins 1 sur x au carré, en plus l'infini ou en moins l'infini, c'est égal à 0. Donc, on résume ça en disant que la limite de f de x moins x plus 2, lorsque valeur absolue de x tend vers plus l'infini, est égale, donc la limite de 3x moins 1 sur x au carré qui est égale à 0. Et ceci implique que la droite d'équation y égale à x plus 2 est une asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de plus et moins l'infini. En deuxièmement, petit b, on veut déterminer la position de la courbe de f par rapport à son asymptote oblique qui est l'équation y égale x plus 2. Et donc pour cela, il faut déterminer le signe de f de x moins x plus 2 qui est égal à 3x moins 1 sur x au carré. Donc ce signe-là dépend du signe de 3x moins 1 puisque x au carré est une quantité positive pour tout x appartenant à R étoile. Et donc, le signe de f de x moins x plus 2 est donné par le tableau suivant comme vous voyez. Et de ce fait, donc la courbe C de f est au-dessous de delta dans chacun des intervalles moins l'infini 0 et 0 1 tiers, puis au-dessus de delta dans l'intervalle 1 tiers plus l'infini. En troisièmement, petit a, on veut montrer que f de x égale 0 admet une solution unique dans l'intervalle 0,2-0,3. Alors, on peut remarquer facilement que f est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0,2-0,3, tel que f de 0,2 égale à
moins 7,8, donc c'est strictement négatif. F de 0,3, c'est à peu près égal à 1,2, donc strictement positif. Donc 0 est compris entre f de 0,2 et f de 0,3. Et de ce fait, donc l'équation f de x égale à 0 admet bien une solution unique alpha appartenant à l'intervalle 0,2-0,3. Alors, en petit b, on va passer donc à la traçage de la courbe de f. Alors, la courbe de f admet deux asymptotes, une verticale d'équation x égale à 0 et l'une est oblique d'équation y égale x plus 2. Alors, deux points remarquables, f' s'annule en moins 2 et en 1. Donc, en ces points d'abscisse moins 2 et d'abscisse 1, la courbe admet des tangentes horizontales. Alors, de ce fait, donc, on peut construire la courbe de f comme vous le voyez bien dans cette figure. Alors, merci bien pour votre attention. Je m'excuse pour le retard et à bientôt.